Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. Je connais pas encore le titre de cette vidéo à l'heure où je la tourne et j'espère qu'il sera pas trop punchy, mais fidèle à moi-même, vous inquiétez pas parce que je vais quand même vous parler de crypto. En gros, le concept de la vidéo, c'est quoi? C'est que je vais vous présenter tous les t-shirts crypto de mon placard. Bon, en réalité, pas tout mon placard parce que j'en ai vraiment beaucoup trop et j'ai beaucoup trop de merch, mais une partie, et d'ailleurs, si ça vous plaît, je ferai pourquoi pas une partie 2. En tout cas, pour chaque t-shirt, je vais en fait vous parler du projet qui se cache derrière et il y a même quelques scams dans le lot. Je trouve ça rigolo, mais du coup, on va essayer de faire une vidéo qui est un peu plus fun. Et donc, c'est parti, on commence tout de suite. Et donc, le premier t-shirt, c'est le t-shirt de... alors, je sais pas, je vais peut-être le mettre et vous allez me dire si vous reconnaissez, mais je pense pas. Donc, c'est un t-shirt comme ça, simple, noir. Et du coup, c'est ETH Global. Donc en fait, c'est une initiative qui permet de rassembler généralement toute la communauté des développeurs Ethereum à travers des hackathons, des ateliers, des conférences. Et en fait, moi, j'ai eu ce t-shirt grâce à la participation au hackathon ETH Global Paris. Et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur ce hackathon-là et qu'est-ce que c'était, et qu'est-ce que c'est, etc., j'avais fait une vidéo, donc je vous la mets juste ici et j'espère que c'est le bon côté. Et on passe à un autre t-shirt. Donc en fait, ils sont tous à côté de moi. Et le deuxième t-shirt, c'est un t-shirt de... Alors, attention. Tadam! Donc, c'est un t-shirt comme ça, de très simple aussi, noir. Alors, vous allez voir, la plupart des t-shirts sont noirs. Mais c'est un t-shirt de Atlantica Marketplace. C'est marqué en gros. Si je me tourne, je sais pas si vous le voyez. Mais donc cette vidéo n'a aucun sens. C'est un scam. C'est une marketplace. Donc Atlantica Marketplace, c'est une marketplace NFT qui reposait sur un réseau qui s'appelle Hector Network. Et il a été dissous, arrêté. Il a sombré dans les nombreux projets morts de la blockchain. Et en fait, ils étaient sponsors, ou ils avaient un stand, je crois, à la Paris Blockchain Week. Et c'est comme ça que j'ai eu le t-shirt. Et donc Hector Network, c'était un projet DeFi sur la blockchain Phantom qui se concentrait sur la création de tout l'écosystème financier décentralisé. Mais bon, je vais pas m'attarder dessus puisque clairement c'est un projet mort. En fait, je voulais faire un défilé, mais après j'ai changé d'avis puisque c'était trop compliqué logistiquement parlant et que je n'ai absolument pas de budget puisqu'encore une fois, ces vidéos n'est pas sponsorisée et que ces t-shirts, je les ai juste eus parce que j'ai participé à des événements et pas du tout parce que je disais que je venais de la part de Carlita Crypto ou quoi que ce soit. Donc ça, je sais pas si vous allez reconnaître, mais en fait, c'est clairement genre le plus beau t-shirt que j'ai. Enfin, en tout cas, moi, c'est celui qui me plaît le plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à voter pour le t-shirt que vous préférez en commentaire. Mais Celo, c'est vraiment le plus beau t-shirt que moi, je trouve que j'ai, puisque, je sais pas, je le trouve classe. Mais pour vous expliquer, donc Celo, c'est une plateforme blockchain qui est orientée vers tout ce qui est paiement mobile de base, qui vise à faciliter l'accès aux services financiers sur les smartphones. En gros, plus généralement, c'est la mission de rendre les paiements cryptographiques aussi simples que d'envoyer un SMS en mettant l'accent sur tout l'inclusion financière mondiale, etc. Et jusqu'à présent, pour faire simple, c'était un Layer 1, donc comme Bitcoin, Ethereum, etc. Un Layer 1 EVM compatible, pour ceux qui savent, c'est quand c'est compatible avec les applications qui sont construites sur l'Ethereum Virtual Machine. Mais en gros, je crois qu'ils sont en cours de changement. Pour être honnête, j'ai pas tout à fait compris, mais je crois qu'ils veulent devenir un Layer 2 de Ethereum. Donc, à voir où tout ça va mener. Cette vidéo n'a aucun sens. Et ça, c'est un pull de qualité. Je sais pas si vous voyez, il y a le micro devant. Meria, c'est peut-être moins connu. En gros, c'est une entreprise avant qui s'appelait Just Mining et c'est une plateforme d'investissement crypto qui soutient les particuliers, mais aussi les professionnels, les entreprises, les fintech, etc., qui souhaitent s'engager dans le monde de la crypto. C'est, je sais pas, un partenaire, on va dire, technique potentiel pour les projets blockchain parce qu'ils offrent souvent leur expertise pour le développement et surtout pour la gestion d'investissement dans les cryptos, très orientés d'ailleurs staking, ils font tourner des nœuds, etc. Ils ont des validateurs sur certaines blockchains et la mission, je sais pas si on peut le dire comme ça, d'ailleurs je suis même pas allée regarder, mais en gros c'est de vous aider à construire un patrimoine crypto en proposant tout plein de solutions d'investissement qui sont adaptées à différents profils d'investisseurs puisqu'ils n'ont pas que forcément des petits investisseurs, je crois, faudrait reconfirmer ça, mais vous connaissez certainement si vous connaissez l'écosystème un peu puisque c'est aussi l'entreprise
l'entreprise de Asher, qui est un influenceur très connu. Et là, carrément, ça, c'est mon best merch. Genre, vraiment, je sais pas, vous allez peut-être pas voir, mais en gros, donc c'est marqué One Inch. Donc en fait, One Inch, c'est un agrégateur de DEX, donc d'échanges décentralisés, qui scanne plusieurs plateformes d'échange pour trouver les meilleurs taux de change crypto et essentiellement pour tout l'écosystème DeFi. En fait, il y a tout le monde qui l'utilise. Ça va permettre aux utilisateurs de maximiser leur efficacité ou de perdre moins d'argent, entre guillemets. Quand ils font des échanges, c'est vraiment genre hyper connu. Et bon, je sais que là, vous voyez rien et que j'ai pas du tout le style, mais je vous mets une photo ici de moi avec style et ce outfit. Bref, voilà. On va faire un jeu que j'improvise totalement. Je dis pas pour quel projet c'est, juste vous décris le projet et vous essayez de trouver et vous me mettez dans le commentaire, mais non, je sais pas quel projet c'est. Donc, c'est une plateforme pour les jeux NFT, gaming, Web3 et applications sur Ethereum. Et en fait, leur technologie, elle permet des transactions quasi instantanées avec très peu de frais de gaz ou quasi sans. Et pour résumer, c'est une solution de Layer 2, mais un peu dédiée, spécialisée en tout cas, gaming Web3. Est-ce que vous savez qui c'est ou pas? Voilà, je vous laisse 30 secondes pour réfléchir le temps que j'enfile le pull. Bah déjà, vous avez un indice de ouf là. Et c'était bien évidemment Immutable X pour ceux qui ont reconnu. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est un projet que j'adore, bien qu'à l'époque, il y avait eu des rumeurs sur le fait qu'il y ait du wash trading, etc. En gros, du wash trading, c'est quand la plupart des gens font des échanges, par exemple de NFT ou de crypto sur un réseau, mais en fait, ils font des échanges entre eux-mêmes et des fois, ils font ça pour faire augmenter les volumes ou augmenter des airdrops ou des trucs comme ça. CTA, Cross the Ages, si vous connaissez, j'ai un t-shirt de Cross the Ages. Alors par contre, là, la qualité, on aurait pu mieux faire. Parce que en fait, j'ai mis plusieurs fois. Genre, je sais pas si ça se voit peut-être pas à la caméra. Cross the Ages de base, c'est un jeu trading card games qui utilise la technologie blockchain NFT. Je dis pas que c'est un jeu blockchain parce que justement, pour le coup, c'est un des jeux, je trouve qu'il y a vraiment une grosse communauté, pas forcément Web3. Et j'avais fait une vidéo à l'époque sur le projet. La qualité doit être vraiment pas ouf, mais si jamais vous pouvez aller la voir. Le projet, il a hyper évolué. Donc, dites-vous que la vidéo, genre, elle est pas du tout à jour. Mais si vous me dites dans les commentaires que vous aimeriez avoir une vidéo sur Cross the Ages, sur tout ce qu'ils ont fait depuis, sur tout ce qu'ils ont mis en place et sur tout ce qu'ils lancent, dites-moi si ça vous intéresse. Je sais pas trop, mais en tout cas, j'essaierai de les contacter pour avoir un partenariat. Et ensuite, c'est marqué Unlock the Power. Qui peut reconnaître? Personne. Si, en vrai, vous pouvez reconnaître. Mais il faut vraiment être spécialiste d'événements. Parce que oui, c'est le t-shirt de la Paris Blockchain Week. C'est un de mes t-shirts pyjama préférés. Parce que déjà, il est hyper grand. Je sais pas si ça se voit. Genre, il est vraiment hyper grand et il est hyper doux. Pourquoi je raconte ma vie? Et donc, la Paris Blockchain Week, pour ceux qui savent pas, c'est un événement qui se déroule tous les ans au printemps à Paris, qui est très tourné institutionnel. Et oui, les tickets coûtent très cher, mais c'est pas forcément destiné à vous en fait, à part si vous avez des enjeux business. De toute manière, on va pas à un événement pour juste avoir un t-shirt très doux. Mais si vous n'avez pas des enjeux business dans la crypto, cet event il est pas vraiment nécessaire parce qu'il est vraiment plutôt tourné B2B. Mais en tout cas, pour moi, j'avais fait une vidéo d'ailleurs aussi que je vous mettrai juste là, qui est très cool sur tout l'événement. J'avais interviewé des gens qui sont là-bas, qui avaient un stand là-bas. Donc ce t-shirt là, il va faire beaucoup de comment on peut dire, beaucoup de désaccords. Il y a des gens qui adorent le projet, il y a des gens qui détestent le projet. Est-ce que vous pouvez deviner lequel c'est? Mais vous allez deviner direct puisque je crois que c'est marqué dessus. Alors si vous pouvez voir le slogan, c'est marqué Unique Human, mais donc c'est un t-shirt de WorldCoin qui se propose de donner une identité très gentiment blockchain à chaque personne sur Terre, combinée à une offre en fait de monnaie numérique universelle. Leur approche un peu on va dire unique inclut l'utilisation de ce qu'on appelle la biométrie oculaire. Donc en fait vous faites scanner l'iris par un orbite ou un orbe, je crois qu'ils appellent ça un orbe, pour créer en fait cet identifiant unique pour chaque utilisateur. Inutile de vous dire que ce projet a fait beaucoup parler de lui pour des raisons évidentes d'éthique, mais aussi parce qu'il est cofondé, je crois, par Sam Altman, qui est lui-même un des fondateurs de ChatGPT que vous connaissez très certainement puisque tout le monde connaît ChatGPT. Ça, c'est mon t-shirt préféré. D'ailleurs, c'est celui qui est le mieux taillé, le plus à ma taille, parce que tous les autres, c'est des XXL. Et donc, si vous voyez, c'est marqué Fuck Nudes
Saint Crypto, je sais pas si vous voyez un truc. C'est mon t-shirt préféré parce que c'est celui de Moni Motrix Apparel et c'est pas un projet crypto pour le coup, mais j'ai quand même décidé de le mettre dans cette vidéo. C'est une marque de vêtements en fait qui s'inspire de toute la culture crypto, financière, etc. Ils produisent des vêtements, des accessoires, ils célèbrent l'impact entre guillemets de la blockchain et des cryptos sur la société. Et personnellement, le Fuck News Saint Crypto, c'est assez explicite et je passe d'ailleurs le bonjour à Emerson, son fondateur, qui m'a notamment aidé pour mes miniatures. Et je vous mets une très belle photo de moi pour que vous voyez ce qui est marqué sur ce t-shirt en mode businesswoman qui s'affiche juste ici. Ensuite, certaines personnes ne vont pas être très contentes. Et c'est bien la blockchain Tron. Je ne suis pas fière de porter ce t-shirt. Bon, en gros, Tron, c'est une plateforme décentralisée qui vise à construire un système de divertissement de contenu global, gratuit, avec la blockchain et tout ce qui est stockage distribué. Il se concentre principalement pour permettre aux créateurs de contenu de publier, de stocker, de posséder leurs données, blablabla, sans intermédiaire. Et déjà, on est toujours choqué du nombre actif d'utilisateurs de cette blockchain sur les graphes. Je pense que c'est du fake parfois, je ne sais pas. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je connais pas très bien le projet et j'en ai pas souvent entendu parler que en bien. Et cette fois-ci, c'est une casquette. Je voulais changer un peu, j'allais pas mettre que des t-shirts, mais j'ai plein de merch, sauf des pantalons. Alors sachez que je n'ai aucun pantalon crypto. Donc si vous n'avez pas fait de pantalon crypto, que vous avez une boîte crypto, c'est le moment de faire des pantalons crypto. Mais en gros, ça ressemble à ça. Et dessus, c'est marqué Girl, do you crypto? Donc Girl, do you crypto, c'est une casquette de Women in Web 3. Donc Women in Web 3, en fait, c'est un grand classique. Je pense que je vous en ai déjà parlé. C'est des filles qui ont monté une association dans le but de réunir toute la communauté de femmes pour les soutenir dans l'écosystème Web 3 et elles font plein d'événements, etc. Franchement, c'est trop cool ce qu'elles font et en tout cas, je les soutiens. Désolée, je pourrais pas les faire gagner parce que je les ai déjà mis, mais promis, les prochains merch que j'ai, je les fais gagner. J'adore ce t-shirt. Du coup, c'est marqué gelato et c'est marqué ça en toutes les langues. Enfin, je sais pas lire le chinois, donc si vous savez et qu'il n'y a pas marqué gelato, dites-moi. Mais j'adore ce t-shirt parce que on dirait vraiment pas. Donc, vous voyez, toutes les écritures, c'est en différentes couleurs et on dirait vraiment, mais vraiment pas un t-shirt crypto. Et gelato, en fait, Network, c'est une solution que j'ai connue grâce à ce t-shirt pour le coup. Et d'ailleurs, je crois que c'est un ami qui allait dans une crypto qui me l'a ramené. Le projet, c'est une solution d'automatisation pour la blockchain Ethereum qui va permettre aux développeurs de créer des applications décentralisées toutes seules, donc auto-exécutantes. C'est un peu comme, pour ceux qui connaissent, le Zapier, mais pour la blockchain, et ça facilite les interactions entre les smart contracts. On passe au t-shirt suivant. Cette vidéo est quand même hyper marrante, je m'en souviendrai toute ma vie. S'il vous plaît, mettez des likes pour que j'ai du budget, pour que je puisse faire des vidéos encore mieux la prochaine fois. Donc ce t-shirt, je sais pas si vous reconnaissez, c'est la seule indication que vous aurez sur ce t-shirt. D'abord, je vous donne la définition et si vous savez, vous me dites dans les commentaires. Donc c'est un réseau public distribué qui offre une alternative aux blockchains traditionnelles en utilisant ce qu'on appelle un hash graph pour atteindre un haut débit de transaction et une faible latence. Et il se positionne principalement comme la base pour les applications d'entreprise à grande échelle. En résumé, c'est un layer 1 avec un consensus de proof of stake, mais une techno assez particulière. Est-ce que vous l'avez ou pas? Et c'était bien évidemment Hedera pour ceux qui connaissent et qui l'avaient. Félicitations. Pour les autres, il faut plus réviser. Non, je rigole. C'est justement pour ça que c'est fait cette vidéo. C'est pour que vous appreniez des nouveaux projets comme ça et que vous allez en fait fouiller, faire vos propres recherches pour découvrir, pourquoi pas, une technologie qui pourrait vous intéresser. Hop, t-shirt de la Blockchain Business School. Et je vous mets tout de suite les photos qu'il a données ici. Donc la Blockchain Business School, c'est une école blockchain qui vous forme au futur crypto. En fait, si vous y rendez avec le code Carlita BBS, normalement, vous avez une réduction. Et moi, bien sûr, je gagne de l'argent d'affiliation. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par eux ou par n'importe quel autre projet que j'ai présenté. C'était une idée qui vient d'ici. Et du coup, si jamais ça peut être rentable, let's go, pourquoi pas. Ensuite, j'ai un polo qui est très beau. Enfin, moi, je trouve très beau. D'ailleurs, s'il vous plaît, les projets crypto, arrêtez de faire des t-shirts noirs. J'ai que des t-shirts noirs. Genre, je dois avoir 2 t-shirts blancs dans mon placard de projets crypto. Donc, on veut un peu plus de couleurs. Ça, c'est un polo. J'ai un polo Satoshi qui est vraiment quali. Ça, c'est parce que je bosse avec eux en marketing, d'ailleurs, puisque à côté de la chaîne, j'offre en fait des conseils en marketing stratégique. Et pour ceux qui connaissent pas Satoshi, je pense que certains connaissent, mais Satoshi, c'est un hardware wallet qui se concentre sur la sécurité, le fait qu'il soit open source et aussi il est hyper abordable. Je crois que c'est le moins cher du marché
marché puisqu'il est au prix de 25 € et c'est une carte à vue, ce qui va permettre de stocker vos cryptos super sécurisés et qui offre une alternative assez cool d'ailleurs, assez pratique à tous les portefeuilles, à tous les hardware wallets que vous connaissez déjà comme Ledger. Et pour le prochain merch, je vais remettre une casquette. Je fais un panneau publicitaire en fait. Je sais pas si vous connaissez cette casquette. C'est une casquette du projet Jokies. Donc pour ceux qui connaissent Sorare notamment ou qui connaissent Playstables, c'est un peu la même chose sauf que c'est avec des jockeys. En fait, vous pouvez acheter des cartes où il y a les jockeys dessus et je vous ferai peut-être une présentation ou un trade un peu plus long sur le projet, mais en tout cas, il est en partenariat avec la FDJ. Donc projet très sérieux et très cool que vous pouvez aller regarder. Qui n'est pas encore d'ailleurs lancé, je crois. Je sais pas si quand cette vidéo sortira, il sera lancé. Un autre projet. Donc celui-là, il est pas noir. Il est rose et c'est le t-shirt de XRP Ledger pour ceux qui ont reconnu parce que simplement j'ai intégré leur incubateur et d'ailleurs je vous en ai parlé sur ma précédente vidéo. Si vous l'avez pas vue, allez la voir tout de suite. Je vous mets un lien juste ici. Mais j'ai fait une vidéo entière dédiée à ce sujet de XRP Ledger. Donc vraiment, si le projet vous intéresse, allez la voir. Et je vais passer au next one et on a bientôt fini. C'est un pull. Oulala. Alors quand c'est un pull, ça veut dire que les projets, ils ont du budget. Ouais, soit ils font beaucoup pas quali, soit ils font pas beaucoup quali. Enfin bref, j'en sais rien, c'est une théorie. Mais c'est donc un pull de BNB Chain. C'était avant connu sous le nom de Binance Smart Chain et c'est une plateforme blockchain pour le développement d'applications décentralisées et de tokens. Et elle se distingue par ses frais qui sont très faibles, les frais de transaction. Et j'avais fait une vidéo aussi dédiée, mais complètement dédiée à tout le sujet. Donc je vous mettrai un lien juste ici. Mais aussi, ils ont un merch qui est incroyable parce que tu vois, là j'ai ce pull là. Mais en réalité, j'ai d'autres merch. Genre j'ai même un sac à dos que j'ai reçu et je vous mets la vidéo juste ici de quand je l'ai ouvert parce que c'était ouf. Enfin, j'ai vraiment des t-shirts, des casquettes, etc. Donc merci à BNB Chain de m'habiller. Et enfin, ça va vous faire rigoler. Le seul et unique Bob crypto que j'ai qui est dédié à Cartesy. Vous trouvez pas que ça va bien les Bob? Bref, donc le seul et unique Bob, donc Cartesy, qui est une solution de Layer 2 pour le développement d'applications décentralisées qui visent à combiner la puissance de la blockchain avec la flexibilité des systèmes informatiques tradis. Et il permet de coder des smart contracts aux développeurs avec des langages en fait de programmation qui sont standards, qui sont classiques et qui sont pas, par exemple pour Ethereum, pour ceux qui connaissent, c'est Solidity et c'est un langage qui est vraiment différent des langages classiques entre guillemets. Franchement, moi j'adore ce Bob, je valide 100%. Un autre t-shirt, donc est-ce que vous reconnaissez ce petit logo papillon bleu? Donc en fait c'est un t-shirt que j'ai eu en allant dans les locaux de je ne vais pas dire puisque j'ai dit que je ne disais pas. À l'époque c'était pour une interview, c'était même pas pour Carlita Crypto. C'est un projet qui est basé à Paris, qui vise à optimiser le rendement pour les prêteurs et à réduire le coût pour les emprunteurs, tout en maintenant les mêmes paramètres entre guillemets de liquidité et de risque que des plateformes comme AAV ou Compound. C'est un peu technique, mais en gros, retenez que c'est pour faire plus de rendement sur tout ce qui est borrowing, lending, etc. dans la crypto-monnaie. Et si ça vous intéresse, bien sûr, on en parlera un peu plus dans une prochaine vidéo. Mais est-ce que vous avez reconnu? Parce que, en fait, ils sont connus, mais je sais pas si leur identité graphique, parce que moi, si vous me montrez ça, j'aurais su reconnaître quel projet c'était. Mais je sais pas si l'identité graphique est assez forte pour que vous connaissiez, surtout en fonction de votre niveau crypto. Donc, dites-moi dans les commentaires. Et c'était le projet de Morpho Labs, donc avec le petit papillon. Et j'ai un pull aussi, d'ailleurs, comme ça, ils m'avaient donné un pull quand j'étais allée. Donc c'était très gentil de leur part. Et c'était même pas parce que, encore une fois, la plupart des merch que j'ai eu, c'était vraiment pas parce que j'étais Carlita Crypto, parce que genre, moi, je suis pas forcément très connue et personne sait que je suis Carlita Crypto quand je suis en IRL. Donc voilà. Et attention, le dernier arrive. Je sais pas, genre réfléchissez quel pourrait être le dernier t-shirt crypto que j'ai dans mon placard. Et c'est bien évidemment celui de Carlita Crypto. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, c'est marqué Scan et moi. Et il y a marqué donc Carlita Crypto avec tous les réseaux sociaux en bas. C'est un QR code qui renvoie à mon Linktree où il y a tous mes réseaux. Et j'avais fait ce t-shirt. Je sais plus pour quel événement, mais en fait, je m'étais dit, ouais, c'est une super idée. En fait, tous les projets, ils font des t-shirts pour eux. Bah, moi, je vais faire mon propre t-shirt. Et du coup, j'en ai fait qu'un parce que j'ai absolument pas de budget. Mais faut que je le refasse. Enfin, c'était tout les anciens designs, etc. Puis le nom ressort pas, tout ça. Mais j'en referai des stylés. Voilà.
Conclusion, c'était un rapide tour d'horizon des quelques projets crypto, intéressants ou pas d'ailleurs. Mais peut-être que vous avez appris un truc et en tout cas, c'est l'important. N'oubliez pas de vous abonner. Aussi, n'oubliez pas d'aller sur Instagram puisque bientôt, je lancerai un challenge où chaque jour, je ferai un outfit crypto. Mais un vrai outfit, donc pas juste le t-shirt. C'est-à-dire que j'assortirai le t-shirt avec toute une tenue, un ensemble. Donc ça pourrait être rigolo et vous voterez pour le meilleur outfit. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose de nouveau. C'était Carlita Crypto et à bientôt!